Méditation du 30 mai, sans tâche. Marie aimait chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5, les versets 25 à 27. Nous portons le nom de chrétien. Soyons fidèles à ce nom. Être chrétien signifie être semblable au Christ. Cela signifie le suivre dans l'abnégation, porter haut sa bannière d'amour, l'honorer par des paroles et des actes désintéressés. Dans la vie du vrai chrétien, il n'y a rien du moi. Le moi est mort. Il n'y avait aucun égoïsme dans la vie que le Christ a vécue sur cette terre. Portant notre nature, il a vécu une vie entièrement consacrée au bien des autres. En parole et en acte, les disciples du Christ doivent être purs et sincères. Dans ce monde d'iniquité et de corruption, les chrétiens doivent refléter les attributs du Christ. Tout ce qu'ils font et disent doit être exempt d'égoïsme. Le Christ désire les présenter au Père sans tache ni ride ni rien de semblable, purifiés par sa grâce, portant sa ressemblance. Dans son grand amour, le Christ s'est livré pour nous. Il s'est donné pour nous afin de répondre aux besoins de l'âme qui lutte et combat. Nous devons nous abandonner à lui. Lorsque cet abandon est total, le Christ peut terminer l'œuvre qu'il a commencée pour nous par son propre abandon. Il peut alors nous apporter une restauration complète. Le Christ s'est donné lui-même pour la rédemption de l'humanité, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ceux qui acceptent ce grand sacrifice reçoivent du Sauveur le plus précieux de tous les dons, un cœur pur. Ils acquièrent une expérience qui vaut plus que l'or, l'argent ou les pierres précieuses. Ils siègent ensemble dans les lieux célestes en Christ, jouissant en communion avec lui de la joie et de la paix que lui seul peut donner. Ils l'aiment de tout leur cœur, de tout leur esprit, de toute leur âme et de toute leur force, sachant qu'ils sont son héritage racheté par son sang. Leur vision spirituelle n'est pas obscurcie par la politique ou les objectifs mondains. Ils sont un avec le Christ comme il est un avec le Père. Ne pensez-vous pas que le Christ apprécie ceux qui vivent entièrement pour lui? Ne pensez-vous pas qu'il visite ceux qui, comme le bien-aimé Jean, se trouvent pour lui dans des situations difficiles et éprouvantes? Il trouve ses fidèles et reste en communion avec eux, les encourageant et les fortifiant. Extrait tiré du magazine The Review and Herald, daté du 30 mai 1907. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.